La Banque mondiale prévoit cette année pour les pays subsahariens une croissance modeste de 2,7%. L'Afrique du Sud a glissé en récession au début de 2017, mais a rebondi au deuxième trimestre. L'économie nigériane est aussi sortie d'une récession cette année, avec la plus forte croissance enregistrée depuis le troisième trimestre de 2015. Je crois qu'il y a une perception que le pire de l'économie a été atteint en 2016 et que les choses s'améliorent graduellement. Les signes d'une reprise sont là, mais le Nigeria et l'Afrique du Sud, les deux plus grandes économies du continent, ont leurs propres problèmes, ce qui pourrait entraîner une croissance régionale plus faible. Ils ne vont pas mieux au point où cela est vraiment nécessaire pour atténuer les niveaux élevés du chômage du pays. Le secteur minier de l'Afrique du Sud continue de décliner, tandis que le Nigeria reste tributaire des revenus pétroliers. L'économie est très diversifiée et ça s'est probablement produit au cours des 10 dernières années. Le problème avec le secteur pétrolier, c'est que c'est la seule exportation majeure. Ainsi, les recettes d'exportation ne reflètent pas la diversification de l'économie à l'interne. Donc, ce qu'ils doivent vraiment faire, c'est générer plus d'exportations afin de diversifier les sources de revenus. L'économie nigériane a été frappée par une forte baisse des prix du pétrole pour ensuite dégrader à l'état de pacotille. Il y a également eu une hausse des attaques terroristes et de l'incertitude autour du leadership du pays. Nous verrons la croissance passer de moins d'1% à 2% selon l'amélioration de la production agricole. Mais le plus important, c'est d'améliorer la production dans le secteur pétrolier. Le vrai problème est que dans le secteur non pétrolier, la croissance a diminué et à cause de la crise des devises étrangères, le manque d'argent pour les intrants et il est difficile pour l'industrie de garder les roues en marche. La victoire de Cyril Ramaphosa en tant que nouveau président de l'ANC en Afrique du Sud marque un changement de situation pour le pays. Mais l'Afrique du Sud pourrait encore souffrir de nouvelles dégradations si elle ne met pas en œuvre une nouvelle politique visant à relancer la croissance économique. Standard & Poor's nous a déclassés pour des raisons structurelles, car ils ne peuvent pas voir la croissance. Les niveaux d'éducation sont encore très bas, la politique du travail est encore très stricte, donc il y a tous ces aspects que la Standard & Poor's a examinés et que l'agence Moody's examinera aussi. Pouvons-nous les transformer tout d'un coup? Ils peuvent être dangereux et le retarder un peu aussi, avec l'humeur qui oscille en faveur de l'Afrique du Sud. C'est encore un long chemin à parcourir, à la fois pour l'Afrique du Sud et pour le Nigeria, alors que l'on prévoit que la croissance modérée de ces deux pays en 2017 le demeurera en 2018. Mais des spécialistes estiment que le pire est pour le moment derrière.